Shalom, bien Seigneur, soyez les bienvenus ici. Nous sommes dans notre émission qui va nous bénir abondamment. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Alors mettre ce moment entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse bénir ce moment précieux dans la parole. Amen, nous prions. Seigneur, merci pour ce temps de la parole. Je prie que tu puisses la bénir, que tu puisses la sanctifier. Je prie que les oreilles, les cœurs soient réceptifs à la parole au nom de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes soit manifeste en ce moment. Que l'onction d'huile commence à couler au-dessus de ma tête jusqu'à mes pieds pour communiquer ta parole comme il se doit. Avec simplicité, avec humilité. Sans orgueil, sans prétention de connaître beaucoup de choses. Sans supériorité de langage. Que ta parole pénètre, que ta parole percute les vies, percute les cœurs, percute les mentalités, percute les systèmes de pensée, les forteresses qui ont été érigées depuis longtemps, qui empêchent de comprendre le langage du disciple-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remas kadarapre kadadapra kadepreke. Ato pra o kopakakas kabababa. Qu'une forte onction m'envahisse pendant le message. Qu'elle soit tellement forte que ça secoue même les entrailles de mon frère, de ma soeur qui écoutera, qui écoute ou qui écoutera ce message en différé. Que la puissance de Dieu travaille les entrailles de mon frère et de ma soeur afin qu'il puisse devenir un vrai disciple, afin qu'il puisse comprendre le langage dans lequel Dieu utilise pour parler aux disciples. Au nom de Jésus, que chaque disciple comprenne la pensée divine, la pensée prophétique, la pensée apostolique, pour que sa vie puisse changer. Au nom de Jésus, la pristeke peska pokotopa sakapokokoski kapapapa yeste lipre presteke pres tanama close to Lord et presta karabrakoto kabatso pregenesta. Merci de très haut. Iwoni mo feo hey famio famio Jesus help me kalabrasada baba baba. Louange de ma te revient Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hey, Jesus help me. Déjà l'onction est déjà ici. L'onction est déjà ici maintenant. Écoutez. Le langage de Jésus sur les disciples, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit apprendre à reconnaître. Là, ici, je parle de Jésus. Ça va de même. Ça va de même à comprendre aussi le langage de son Père spirituel. Sur les disciples et les fils qu'il engendre au travers de sa vie. Nous devons comprendre ça parce que nous sommes dans un temps où les disciples doivent émerger. Si les disciples n'émergent pas, comment nous allons aller de l'avant? Raison pour laquelle nous avons besoin des disciples véritables qui vont se tenir à la brèche
pour que le Seigneur puisse se glorifier. Pendant que je parle, je sens mon Dieu, mes entrailles en train de bouillonner. Mais nous devons lire la parole. Seigneur, aide-moi à proclamer tes oracles comme il se doit, afin que ton peuple soit béni, afin que les nations soient secouées par ta parole, afin que des décisions fermes puissent se prendre, afin de se laisser entraîner, afin de se laisser former, afin de se laisser formater par le Seigneur Jésus. Car nous avons tous besoin d'être formatés, tous. Aucun enfant de Dieu ne peut dire en lui-même qu'il n'a pas besoin du Seigneur, qu'il n'a pas besoin d'être encadré, ou quelqu'un qui dit « Oh non, moi, je n'ai pas besoin du disciple dans ma vie. » Écoute, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire des exploits dans le royaume de Dieu si tu n'es pas un disciple. Tu ne peux pas. C'est pratiquement impossible d'être efficace dans le royaume de Dieu si on n'est pas disciple. Le disciple, bien aimé dans le Seigneur, il est encadré. Le disciple est encadré par le maître. Et pour ce faire, le disciple doit comprendre les langages que son père est en train de dire. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez le langage? Est-ce que vous comprenez le langage que le maître essaie de vous faire passer? Est-ce que vous comprenez le langage de votre père spirituel lorsqu'il parle? Est-ce que vous avez discerné que là, cette saison-ci, c'est une saison où on doit me parler durement? Au tout début, on commence à parler doucement, calmement. Mais une fois que tu as transité, tu as compris, tu es monté de niveau, mais ne t'attends pas qu'on te parle comme on te parlait avant. Le langage est différent. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Il dit ceci. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu chapitre 17, le verset 14 à 21. Voici ce que les Écritures nous disent. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi
comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jean chapitre 15, versets 15 à 17. Faméo. La Bible dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, précédemment, je vous avais parlé de 3 langages. Dans le message précédent, toujours de la même thématique, du sous-thème. Parce que ça, ici, c'est la deuxième partie. J'avais parlé de, premièrement, le sacrifice personnel pour Jésus. Là, je vous ai parlé de l'histoire de ce scribe qui voulait devenir son disciple. Et puis Jésus-Christ lui a fait comprendre que les animaux avaient un endroit pour se loger, pour être en sécurité, pour se ressourcer. Mais pour le Fils de l'homme, il n'y avait aucun endroit. Le sacrifice personnel, ça veut dire se priver des choses personnelles pour que le Seigneur se manifeste. Ensuite, le deuxième disciple qui disait, voilà, laisse-moi aller enterrer mon Père. Et puis Jésus-Christ a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, car laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi suis-moi. Quel sacrifice d'auquel je vous ai parlé. Ça dit par là quoi? Le maître, il va vous pousser à prendre des décisions qui sont dures, mais qui sont nécessaires pour votre destinée. Ça, c'est la première chose que nous avons dit dans notre première partie. La deuxième chose que nous avons dit, nous avons parlé de suivre les instructions de Jésus. Dans le sens où on devait venir à Jésus, nous qui sommes fatigués et chargés, afin que Jésus-Christ puisse nous donner du repos. Et ce repos-là, il est doux et léger parce que nous recevons les instructions que notre Père Céleste nous enseigne. Raison pour laquelle nous avons besoin de la parole de Dieu pour être enseigné, pour être instruit. Et lorsqu'on est instruit, le Seigneur a la capacité de faire des choses nouvelles dans nos vies. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être instruits. La troisième chose, nous avons parlé de la correction publique de Simon-Pierre par Jésus-Christ. Parce que Simon-Pierre a voulu être une paire d'achoppement, une occasion de chute, une occasion de retarder le programme de Dieu, de la mort, de la crucifixion de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que la même personne qui avait dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, a dit à Dieu le plaise que tu meurs à la croix. Il a corrigé en disant arrière de moi Satan. Il ne disait pas ça à Simon-Pierre, même si on voyait physiquement qu'il parlait à Simon-Pierre, mais il parlait à l'esprit qui a pris contrôle de sa bouche pour dire sors. Vous voyez? La correction publique. C'est très important parce que la correction publique essaye d'amener dans l'Église la crainte de Dieu.
afin qu'on puisse respecter le sacré, respecter le sacerdoce. Et là maintenant, nous allons maintenant dans les 3 autres thèmes. La Bible nous dit, dans Matthieu 12, 46 à 50, que nous venons de lire, par rapport à la famille. Ici, on voit dans l'histoire qu'on est en train d'amener à Jésus les membres de sa famille, sa maman et ses frères. Pendant que Jésus-Christ est en train d'accomplir la volonté de Dieu, pendant qu'il est en train de servir le Seigneur. Et puis, il pose la question, qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes sœurs? Mes frères et mes sœurs, ainsi que ma mère, ce sont les personnes qui font la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par là quoi? Lorsque on est dans le chemin du disciple-là, il ne faut pas que le côté affectif de la famille soit un obstacle pour vous empêcher d'entrer dans le chemin du disciple-là. Et c'est là maintenant que les membres de la famille biologique comprendront que là, ici, mon fils ou ma fille a atteint une autre dimension. Il ne réfléchit plus comme avant. Quelque chose s'est passé dans son raisonnement, dans son mode de fonctionnement, dans son modus operandi. Pourquoi? Parce que cet enfant a décidé volontairement de suivre Jésus. Peu importe le prix qu'il doit payer. Alors, mes bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu nous donne une famille spirituelle qui nous permet d'embellir et de contribuer positivement à notre disciple-là dans la vie. C'est pourquoi il est important d'avoir des frères et des sœurs en Christ qui vont nous donner les directives qu'il faut par rapport à notre vie. Raison pour laquelle nous devons être ces serviteurs, ces servants de Dieu qui acceptons d'être encadrés à l'église par des responsables, par des diacres, des diaconesses, des bergers, des bergères, des pasteurs assistants, pour que notre disciple-là soit affermi. Quelqu'un dit Amen. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à ne pas comprendre la valeur du disciple-là. On n'a pas tendance à comprendre ça. Parce que le disciple-là, ce n'est pas une affaire des enfants, c'est une affaire vraiment des matures. Il faut être mature pour être disciple. Et si on n'est pas mature dans le disciple-là, on va finir par abandonner. Et Jésus-Christ nous dit ceci, que celui qui met la main dans le plat et se retourne, il n'est plus digne de moi. Vous voyez? Il est important de rester fidèle à son maître, qui marche dans les voies du Seigneur, qui craint le Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose de très important. Il se pourrait que vous soyez appelé au ministère, étant disciple de votre père spirituel ou de votre maître. Il se pourrait. Ce que j'aimerais vous dire, par rapport à la division que Dieu impose pour que l'appel qu'il y a dans la vie du disciple puisse se manifester, ça c'est un, et deux, et que ce ministère puisse avoir de l'impact. J'aimerais vous dire d'avoir la sagesse afin de ne pas
être une occasion de chute pour l'Église, pour votre maître, pour votre pasteur, pour votre père spirituel. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça par expérience, parce que ça va poser des problèmes. Et s'il faut demander pardon après votre départ. Mais rassurez-vous que vous êtes en bon terme avec le berger ou votre père spirituel, votre maître. Rassurez-vous d'être en bon terme. Parce qu'il y a des séparations que Dieu impose. Ça fait mal. Et vous allez manquer aux personnes qui vous ont aimé pendant longtemps. Mais c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? La volonté parfaite, ce n'est pas quelque chose qui réjouit nos cœurs. Mais ces choses-là sont nécessaires pour le progrès et le bon fonctionnement de l'Église. Alors, soyez sages sur votre manière de quitter une église afin que le Seigneur vraiment puisse vous aider à aller de l'avant. Écoutez, je reviens dans Matthieu 12, versets 46 à 50. Par rapport au fait que nous devons être des personnes qui volontairement acceptons de suivre Jésus-Christ. Je parlais tout à l'heure de la famille spirituelle que Dieu nous donne, qui nous permet de grandir dans le disciple-là. C'est important. Et j'aimerais me dire encore ceci, bien aimé en Seigneur. Peu importe les problèmes qu'il y aura, peu importe les défis, les épreuves que vous allez faire face dans votre disciple-là, je vous en supplie, n'allez pas raconter tous les problèmes qu'il y a dans votre église, dans votre famille, s'il vous plaît. Parce que vous êtes en train de casser quelque chose dans votre disciple-là. Dieu est en train de vous travailler et vous voulez que vos membres de famille soient là pour vous aider. Allez dans le lieu secret, allez pleurer dans le lieu secret, priez pour que le Seigneur continue à travailler, même si vos membres de famille vous regardent et vous disent, mais ça ne va pas, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas obligé de raconter ça. Vous n'êtes pas obligé de raconter tout ce qui se passe dans votre parcours de disciple-là dans la famille. Comment? Vous n'êtes pas obligé. Ça veut dire par là quoi? Les choses de l'église restent dans l'église. Et les choses de votre famille restent dans votre famille. Ça veut dire par là quoi? Il doit y avoir une ligne de démarcation entre le disciple dans l'église et votre approche avec votre famille biologique. Ça veut dire par là quoi? Vous devez défendre, protéger votre famille spirituelle. C'est très important. Si on ne protège pas sa famille spirituelle, qu'on dit qu'il y a tout le temps qu'il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela, regardez, tel pasteur ceci, tel pasteur cela, tel prophète ceci, tel prophète cela, tel apôtre ceci, tel apôtre cela, tel évangile ceci, tel évangile cela, etc. etc. Bien aimé Seigneur, écoutez, si on continue d'exposer les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, je peux vous garantir, on ne va pas progresser. On ne va pas progresser. C'est pour ça que j'aimerais vous dire ceci. À ceux qui aiment critiquer les serviteurs de Dieu, qui aiment critiquer les maîtres par rapport à leur méthode de disciple qu'ils utilisent, s'il vous plaît, ne critiquez pas les choses que vous ne comprenez pas. Parce que le disciple-là, j'aimerais vous dire, c'est une folie. Le disciple-là, pour ceux qui ne comprennent pas le langage du disciple-là, c'est une folie. N'est-ce pas que la Bible dit que la prédication de la croix
est une folie pour tous les perdus, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. C'est pour dire ceci que lorsque nous sommes dans le chemin du disciple-là, nous devons comprendre que nous sommes entrés dans le chemin de la folie avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes destinés à faire des grandes choses avec le Seigneur. Et le Seigneur veut que nos vies aillent de l'avant. Dieu veut que nos vies puissent progresser. Ça dit par là quoi? Que tout ce que notre Père spirituel, tout ce que notre Maître dit, tout ce que notre enseignant, notre professeur spirituel nous dit par rapport à notre destinée, par rapport à notre appel, par rapport à notre devenir, nous devons l'écouter, nous devons l'obéir. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, versets 1er et 2, on nous parle de deux types de parents. Ephésiens 6, verset 1er, on nous dit « Enfants, obéissez à vos parents comme au Seigneur ». Pourquoi je vous dis ça? Comme au Seigneur, ça veut dire par là quoi? Que le Seigneur a un droit décisionnel sur vous. C'est-à-dire que les parents spirituels ont un droit de décision sur vous. C'est-à-dire par là quoi? Ce n'est pas à nous maintenant de dire « Oh non, pasteur, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. » Si, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Laissons les pères spirituels nous corriger. Laissons-les nous enseigner. Laissons-les nous instruire la sainte doctrine. Laissons-les nous instruire selon le canevas que Dieu nous appelle. Laissons-le faire son travail. Beaucoup de membres d'église, surtout les membres de famille biologique, empêchent le père spirituel de faire le travail dans la vie de vos enfants. Et c'est comme ça que les enfants n'arrivent pas à progresser. C'est pour ça que certains qui devaient répondre à l'appel, mais là, il y a un problème parce qu'on n'a pas répondu aux disciples là. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le langage du disciple là par rapport à la famille. La famille. Il faut aimer la famille, bien sûr. Je vous ai dit ceci. Si l'amour de la famille dépasse l'amour de Jésus, c'est pas bon, c'est mort. Donc là, le disciple là, il est mort. Ça dit par là quoi? Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu avant la famille. Je répète, l'ordre de priorité pour un christianisme équilibré. Premièrement, Dieu en premier. Ensuite, la famille, après la famille, le travail, le loisir, tout ce qu'il faut. Quand on parle du travail, on parle aussi des études. Après ça, on a le divertissement, le loisir, ainsi que la communauté. Bien aimé Seigneur, dans le disciple-là, on met Dieu en premier. On met Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33, que nous connaissons très bien. Et lorsque nous mettons de l'ordre dans le disciple-là, lorsque nous mettons de l'ordre, lorsque nous mettons des limites entre le disciple-là dans l'église et notre relation avec la famille, je vais vous dire que tout ira bien. Même s'il y aura des clashs, il y en aura. Ce n'est pas grave. C'est nécessaire pour voir dans quel état d'esprit votre disciple-là se trouve. C'est important. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au premier texte que nous venons de lire aujourd'hui. La famille biologique face à la famille spirituelle. Et vous devez savoir que dans les Écritures, on parle aussi que les ennemis viendront premièrement dans la famille. Les ennemis viendront par la famille. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez,
Écoutez, je sens l'onction. Il faut mettre des limites. Le discipulat dans l'église et le discipulat dans la famille. Très important. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est par rapport à Matthieu 17, verset 14 à 21. Parce que là, dans le contexte, on voit avant Jésus qui parle de la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Et pendant qu'il y a la transfiguration, il y a Moïse et Élie qui apparaissent. Les deux sont des prophètes. Moïse a libéré le peuple de Dieu en manifestant les signes et les prodiges. Voyez? Et il a fait sortir du pays d'Égypte. Il a traversé la mer morte pour aller au pays de Canaan où coule le lait et le miel. Mais ce n'était pas le chemin conventionnel que le Seigneur voulait, que les hommes espéraient, parce que Dieu les a passés vers le temps du désert. Le désert, c'est un moment de formation où toutes les choses négatives dans sa vie doivent être traitées. Mais la majorité de la première génération du peuple d'Israël n'ont pas pu être ancrés dans la parole. Parce que là, il y a eu un problème. Parce que le Seigneur a quelque chose de grand à faire avec nous. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Après la montagne de la transfiguration, Dieu parle dans cette atmosphère glorieuse. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, Jacques et Jean? La crainte de Dieu, la peur les a saisis. Pourquoi? Parce que cette expérience-là était tellement traumatisante pour eux qu'il fallait maintenant se remettre. Après la transfiguration, ils n'ont vu que Jésus. Tellement c'était glorieux cette transfiguration. Tellement glorieux. Et puis ils ont marché Jésus pour aller rejoindre un petit peu les disciples qui étaient occupés à prier pour cet enfant lunatique qui se jetait dans le feu et dans l'eau. Mais on voit un papa qui est désespéré, qui vient trouver Jésus, dit Jésus, j'ai amené mon fils auprès des disciples, mais ils n'ont pu le guérir. Et puis le langage que Jésus-Christ a utilisé ici, oh là là, nous lisons encore. C'est cette partie. C'est cette partie-là qui m'intéresse beaucoup. Ça, c'est le verset 17. Oh my God. Et puis, le verset 20. C'est pour vous montrer que parfois Jésus-Christ n'était pas tendre dans les disciples là. Écoutez, my God, avant que je lise, on ne peut pas être grand. On ne peut pas être un général de Dieu. On ne peut pas être une grande personnalité publique envoyée par le Seigneur si vous n'avez jamais appris à encaisser des paroles dures, des paroles sévères sur vous. Et si vous n'acceptez pas ça, vous n'allez jamais progresser. Il y a des moments où il faut que votre père spirituel soit dur avec vous. Il faut que ça dure, il faut qu'il vous casse, il faut qu'il vous broie. Il faut qu'il vous déchiquette. Je ne parle pas physiquement, par la parole que ça mettra dans le cœur de son serviteur, de votre père spirituel. Il va vous déchiqueter, il va vous détruire dans le but de vous rebâtir comme un architecte
pour vous donner une forme que le Seigneur veut pour vous. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous devons comprendre que dans le cas du disciple, le Seigneur a les choses merveilleuses à faire avec nous. Regardez. Qu'est-ce que le verset 17 est en train de nous dire ici? Qu'est-ce que le verset 17 nous dit? Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Je m'arrête là. Vous sentez la colère. Vous sentez la frustration. Une sainte colère comme pas possible. Ça veut dire par là quoi dans le disciple-là, Dieu peut permettre que votre Père spirituel manifeste une sainte colère envers vous. Si maintenant on vous disait race incrédule, perverse, si on vous dit ça, je vais vous dire, humainement parlant, c'est dur à entendre ça. Pour quelqu'un qui n'est pas fort mentalement, moralement, psychologiquement, psychiquement, spirituellement, il ne pourra jamais tenir. Parce qu'il va craquer. Parce que ce qui est dit, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Première question. Deuxième question. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Oh God. Ça veut dire par là quoi? Il arrive que nous, les disciples, nous faisons beaucoup du mal à nos maîtres. Nous faisons beaucoup du mal à nos pères spirituels. On fait beaucoup du mal. On les peine. On rend leur travail difficile. Parce que nous refusons de comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de notre Père spirituel. On a du mal à comprendre ça. On ne comprend pas ça parce que sous prétexte que oh non, j'ai prié, mais il n'y a eu aucun résultat. Il faut, my God, il faut que nous, enfants de Dieu, nous puissions comprendre que le Père spirituel parfois peut être fatigué de nous. La colère que Jésus-Christ a manifestée, c'était la fatigue. Il est fatigué. Il a expérimenté la gloire. Là, tellement il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé sur lui. Et il est fatigué. Il a besoin de se ressourcer. Mais lorsqu'il revient qu'il revient par exemple à l'église locale, il voit que l'église locale a des problèmes. Et pourtant, dans l'église locale, il y a des disciples qui sont là, qui n'ont pas pu faire le travail correctement à la stature du Père spirituel. Aïe, Raboskalia. Et c'est comme ça que nous frustrons nos pères spirituels. C'est comme ça que nos pères spirituels sont fatigués. C'est pour ça qu'ils nous enguirlandent. C'est comme ça qu'ils nous demandent, donnez-moi la paix. Nous ne donnons pas assez de paix à notre père spirituel, à nos parents spirituels. Pourquoi? Parce que nous refusons de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette question? Dans Matthieu 17, le verset 1, 17. C'est tellement poignant cette question. Imaginez-vous, vous êtes à l'église. Vous êtes en réunion des ouvriers de l'église et votre père spirituel vous dit cette phrase: race incrédule et perverse. Perverse. Je peux vous garantir,
Vous allez sentir des frissons. Vous allez sentir comme si on vous a explosé, on vous a donné une douche froide. Pourquoi? Parce que le disciple-là n'est pas là pour vous plaire, mais c'est là pour vous casser, pour vous broyer. Oh! Êtes-vous prêt à être broyé? Êtes-vous prêt à être enguirlandé? Je peux vous garantir, ces genres de choses, de réprimande publique, là c'est réprimande de groupe. Ce n'est pas individuel, c'est de groupe. Race incrédule et perverse. Il faut avoir les nerfs solides hein, pour ça. J'ai des chocottes. Je suis en train de frémir dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon être, à force de réfléchir sur cette question. C'est là que je me rends compte du poids de la responsabilité que les maîtres, que les pères spirituels ont à notre égard. Parce qu'il doit rendre compte du disciple-là qu'il est en train de donner dans votre vie. Il doit dire, voilà, cette personne-là, j'ai travaillé dans ça. J'ai fait tel travail, j'ai fait telle œuvre. Quel est le résultat? Voilà, maintenant, il est devenu maintenant pasteur d'une autre église dans laquelle je lui ai donné la responsabilité. Je peux vous garantir, parfois nous fatiguons même les responsables des ministères, des départements des églises. Parce que même, écoutez-moi bien, même les responsables des départements dans les églises servent aussi de maître, délégués du maître principal dans le but d'amener la discipline. Parfois, le responsable peut vous dire des choses qui sont dures, mais c'est nécessaire afin que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur veut pour vous. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire par là quoi? Après autant d'années de disciple-là avec votre père spirituel, vous devez porter du fruit. Les fruits doivent se manifester. Le fruit de l'apostolat, le fruit du travail apostolico-prophétique dans votre vie doit se manifester au travers de l'œuvre de votre Père spirituel. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse comprendre ces choses. Une fois que nous avons réussi dans notre disciple-là, nous devons nous déployer, nous devons utiliser toutes les ressources que notre Maître nous a données pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Et si nous ne comprenons pas ça, ça c'est problématique, ça je peux vous le garantir. Nous devons comprendre ça. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Hey! Je peux vous dire, une des manières de répondre à cette question, vous savez ce que nous devons faire? Nous devons d'abord laisser le maître s'exprimer. Après ça, vous savez ce que nous devons faire? Tous les disciples, mettez-vous à genoux devant votre maître. Tous.
Mettez-vous tous à genoux. Vous vous mettez à genoux, vous demandez pardon. Vous dites, Maître, nous nous demandons pardon. Pardonnez-nous. Parce qu'on n'a pas été à la hauteur. On se met à genoux devant le Maître pour lui dire, voilà, nous prenons nos responsabilités vis-à-vis de l'échec que nous avons eu dans notre marche. Vous devez vous mettre à genoux. Et lorsqu'on se met à genoux, c'est un signe d'humilité, de reconnaissance des faiblesses, du péché, du fait de manquer le but, manquer les objectifs que votre maître vous avait donnés. Et s'il vous pardonne, gloire à Dieu. S'il ne vous pardonne pas, retournez chez vous à la maison, priez par rapport à ce qui a été fait, le méfait qui a été fait, le fait de manquer la cible. Allez demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai trahi la confiance de mon Père spirituel, de mon Maître. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, aide-moi Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à ne pas être une race incrédule. Aide-moi Seigneur à ne pas être une race perverse. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Et puis après ça, Dieu va commencer à toucher le cœur de votre maître pour dire, voilà, regarde tes enfants, ils sont en train de se prosterner et ils sont en train de te demander, ils demandent pardon. Et puis, votre maître, par après, on va dire un jour, 2 jours, une semaine, il peut vous demander pardon, il peut vous dire, j'accepte vos excuses, j'efface tout cela, on va de l'avant. Et puis, le verset 19. Après que Jésus-Christ ait guéri cet enfant lunatique qui était saisi par les démons et tout ça, il demande la question pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon. Et puis Jésus-Christ explique. C'est parce qu'ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas la foi. Il fallait qu'ils aient la foi comme un grain de sénévé afin de transporter les montagnes et les déplacer et tout. Et tout ce qu'il a demandé, rien ne serait été impossible. Mais puis après, il donne le secret pour avoir la victoire. Premièrement, il parle d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Une petite foi. La petite foi peut faire des grandes choses. Deuxièmement, il dit que la prière seulement ne suffit pas. Il faut la prière et le jeûne. Ça veut dire par là quoi? Il arrive des moments, si on va avoir de la victoire en tant que disciple, une des disciplines que nous devons savoir, c'est la discipline du jeûne et de la prière. La discipline jeûne de la prière, afin de ne pas se faire beaucoup du mal. Le jeûne de la prière, le but de cela, c'est d'affaiblir la chair et de renforcer notre esprit, afin d'avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Et dans Jean 15, versets 15 à 17, mais je puisse m'arrêter au verset 15, qui nous parle de l'intimité. Il nous fait comprendre quelque chose. Dans Jean 15, 15 à 17. Il dit ceci, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ça veut dire par là quoi? Au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, qu'on avance avec notre maître, maintenant on commence à connaître le cœur du Père, le cœur du berger. On connaît maintenant le fardeau qu'a le cœur du Père spirituel par rapport à notre vie, par rapport à notre destinée.
Et il dit, pour compléter, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire par là quoi? Pour clôturer, nous avons besoin d'une relation avec notre maître. Nous devons avoir une relation avec le maître. Et lorsqu'on a une relation avec le maître, je peux vous garantir, vos vies ne seront plus jamais la même. Ce niveau-là, de disciple-là, où maintenant vous connaissez le cœur de votre Père spirituel, le cœur de votre maître, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? De connaître le fardeau, le projet qu'il y a dans le cœur de votre Père spirituel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Écoutez. Écoutez. Ayons une relation étroite avec les pères spirituels. Je vais même dire les parents spirituels. Ayons une relation avec eux étroite. Des relations de qualité avec eux, afin d'être connectés à eux. Mais premièrement, que vous soyez connectés à Dieu. Après Dieu, connectés avec eux. Mais ne négligez pas la connexion avec votre famille biologique. Mais les parents spirituels, il ne faut pas négliger. Ayons la relation avec eux. La relation. Connaissons ce qu'il y a dans le cœur du Père. Prenons une partie du fardeau qu'il y a dans le cœur de votre Père spirituel pour que ces choses se concrétisent, pour que ces choses réussissent. Et c'est comme ça que le Seigneur va vous bénir abondamment. En conclusion, que nos vies soient conformes avec la vision du Maître. Que nos vies spirituelles marchent en fonction du plan et de l'architecture que Dieu a placé dans la vie de ses serviteurs et ses servantes, afin que vos vies ne soient plus jamais la même. Je crois du fond du cœur que le Seigneur a quelque chose de fort à faire avec vous. Pendant que je suis en train de parler comme ça, le Seigneur est en train d'interpeller plusieurs personnes à comprendre ce que le Seigneur veut. Je sens une onction forte afin que nous puissions comprendre de notre implication en tant que disciples. Déchargeons nos pères et nos mères spirituelles, s'il vous plaît. Prenons des portions du fardeau de nos parents spirituels pour que ces choses se concrétisent, se matérialisent. Soyez une source de joie de vos parents spirituels. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Seigneur, merci pour ta parole. Que la vérité et qui nous amène à comprendre que nous devons être des personnes qui enlevons les fardeaux des épaules de nos parents spirituels.
Seigneur, je prie pour des temps nouveaux. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce coule à flot. Que ton onction s'établisse dans nos vies. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier maintenant, je prie pour l'humilité, la simplicité pendant le temps de correction groupé ou individuel avec votre maître, votre Père spirituel, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le côté pratique de ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, nous te laissons la place afin que tu travailles nos cœurs et nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Louange, honneur et majesté te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et c'était moi, votre serviteur, Trésor Saint-Esprit depuis la Belgique. Soyez bénis au nom de Jésus, car on est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.